Ashrenu matov chelkenu, Baruch Hashem. On a un cadeau extraordinaire aujourd'hui. Ben, c'est le Chok Eimuna. On est encore là pour continuer dans cette aventure merveilleuse, Baruch Hashem. Total Hashem. On est le 16 av pour ceux qui suivent le cycle annuel. On reprend le jardin de la foi. Et rappelez-vous qu'on est en train de travailler le défaut de la tristesse à travers la Eimuna. Un travail, ses traits de caractère dans la Eimuna. Et on a pris comme exemple Yosef Hatzadik qui est en prison. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait Yosef en prison? Il chantait quoi? Lo mevin klum, lo mevin klum, rak mamin, she'akol letova. Même si je comprends rien, même si je comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. Il faut imaginer, les amis, que Yosef Hatzadik, quand son Yetzer Hara il venait, parce qu'il avait un Yetzer Hara, Yosef, sinon il n'avait plus rien à faire ici, il avait un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il venait, ça, chacun doit se mettre, c'est moi Yosef, d'accord? C'est mon. Imaginez-vous avec votre problème à vous. Regarde où tu es tombé. Tu vas finir ta vie en prison. Tu ne vas jamais te marier. Qu'est-ce qu'il répondait, Yosef? Il se mettait à chanter, il dansait l'homme vin klum. Mère Patli, je comprends rien, moi. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut. Ce qu'Hachem il veut, c'est ce qui se passera. Et ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. S'il veut que je ne me marie pas, Kadosh Baruch Hu, c'est très bien que je ne me marie pas. Toda rabba lecha Hachem, Barach. Merci pour tout, Hachem. Comme ça, Yosef, Oyan Ilcham. Moi, je ne comprends rien, Ribono Shel Olam. J'ai juste ma amine. J'ai foi que quoi? Qu'un homme, il doit être Bessimcha Tamid. Qu'un homme, il doit danser durant toute sa vie. Parce que les amis, comprenez bien. C'est quoi un des points les plus subtils du libre arbitre? Tout le libre arbitre d'un homme, à chaque instant de sa vie, c'est est-ce qu'il va accepter ce qu'il vit Bessimcha ou pas. L'essentiel du libre arbitre, c'est est-ce que tu vas être Bessimcha ou est-ce que tu vas être triste, joyeux ou triste de ce que tu es en train de vivre. Et toi, de pouvoir choisir la simcha, la joie, c'est que par la Emouna. Sans la Emouna, c'est impossible. C'est pourquoi, lorsque maintenant, tu vois, un homme, il sent que maintenant, le Tzara vient, il lui dit, regarde. Même Yosef, on parle de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik qui vient, le Tzara, il lui dit à Yosef en prison, regarde, jamais tu pourras avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'il disait? Ou il disait encore, tu ne pourras jamais faire de business. Regarde avec quels gens, les malfrats avec qui tu es autour de toi, etc. Tu vas devoir passer ta vie avec des gens en prison, Hachem Ishmor. Ken, quand il venait le voir, il disait, regarde, tu es dans un endroit qui est impur. Quand est-ce que tu vas revenir de Bitchouva? Quand est-ce que tu vas pouvoir évoluer en Torah? Il n'y a pas de souffrance sans faute. Si tu es ici, c'est que tu as fait des fautes. Tu es un fauteur, tu es un mécréant, Yosef. Il n'y a pas plus de mécréant que toi. Regarde dans quelle situation Hachem t'a mis, comment il t'a puni, comment il t'a banni Hachem, etc. Et Yosef, quand il avait toutes ces pensées qui venaient l'attaquer, il chantait, il dansait à Kodesh Baruch Hu, il disait Toda rabba lecha Hachem itbarach. Merci Hachem pour tout, Ribono Shel Olam, ani lo mevin kloum. Je comprends rien. J'ai juste ma amine que c'est pour mon bien cette situation. Parce que c'est ça le but d'un homme dans ce monde-là, d'avoir foi en toi, Hachem. Merci Hachem. Moi, j'accomplis le but. Tu peux me dire ce que tu veux, l'Yetzirah. Je suis en train d'accomplir le but pour lequel j'ai été créé. Pourquoi? Parce que je crois en toi, Hachem. Et je suis heureux, je danse. Et je te remercie, Ribono Shel Olam, pour la Emouna que tu es en train de me donner maintenant dans cette situation-là. Et ça qu'il a dit Rabbi Nachman, ce que le prophète a dit, par la joie, vous sortirez de votre exil. Tu veux sortir de ta prison, les amis. Écoutez bien, je vous en prie, c'est fondamental ce qu'on est en train de voir. C'est une clé. Tout le monde qui se plaint dans sa vie, tout le monde qui est triste, tout le monde qui a des problèmes psychologiques, ce que tu veux, etc., c'est parce que ça, on ne lui a pas appris ou bien qu'il ne l'a pas intériorisé. Il nous dit, le Rav, sache que c'est seulement, concentrez-vous vraiment bien, c'est seulement lorsque tu vas te mettre à être Bessimcha dans ta prison que tu pourras en sortir. Et tant que tu ne seras pas Bessimcha, tu ne pourras pas prier à Kadosh Baruch Hu. Tant qu'un homme, il voit qu'il n'arrive pas à prier, que tu as Idboyou, tu es endormi, tu as Amida, ça se fatigue, etc. C'est qu'en réalité, tu n'es pas arrivé à la Emouna dans ton problème, que c'est pour ton bien. Tu n'es pas Bessimcha de ton problème. Parce que dès qu'un homme, il a véritablement foi que tout est pour le bien, alors Béhémet, il est Bessimcha et facilement, il va pouvoir prier, reprier. Et retenez bien, tous les problèmes matériels, problèmes spirituels, tu dis toutes les raisons d'être triste, etc. Dès que tu vois que tu as été, qu'Hachem, il t'a enfermé dans un coin, tu as dit Hachem, il m'a mis dans une prison, j'arrive pas à sortir de ce truc-là. Ça me colle à la peau, ça me sépare pas, ce mauvais trait de caractère, ce mauvais désir, ce problème de parnassa, ce problème de shlom bayit, ce problème de truc. Il m'a mis dans un coin, il m'a menotté, j'arrive pas à bouger. Tu dois te dire tout de suite. À ce moment-là, tu dois être une trasek bitfila, c'est pour mon bien. Si Hachem m'a mis dans ce coin-là, c'est pour mon bien. Et je dois accepter cette situation Bessimcha. Et c'est seulement, comme Yosef Hatzadik, c'est quoi le Mashiach ben Yosef? C'est seulement quand Yosef il a atteint la Shlemut à Emouna, de pouvoir danser dans sa prison, qu'il est sorti de la prison, qu'il est devenu le roi du monde. Tu veux sortir de ta prison?
tant que tu ne travailleras pas la Emouna au point de danser dans ta prison, tu ne sortiras pas de ta prison. Parce que le but de ta vie, c'est d'être capable de danser en prison. Connaître Hachem. Connaître Hachem. On est là pour ça, les amis. Ces phrases que vous venez d'entendre, ces lignes qu'on vient de lire, un mâche, c'est la Géoula de chacun pour celui qui arrive à prier dessus, à l'intérioriser. On continue Baruch Hachem avec le jardin des louanges. Rappelez-vous, c'est à vous d'être Bessimcha, de servir Hachem dans les mitzvot, juste pour le mérite de servir à Kadosh Baruch Hu, cette joie extraordinaire. On voit combien en réalité toutes les choses, elles se tiennent sur la qualité de la Emouna, de la foi. Et en réalité, tout le sujet qu'on est en train d'apprendre dans ce livre-là, de remercier Hachem, louer Hachem, remercier Hachem pour tout, tout ça, ça tient sur quoi? Ça tient sur la Emouna. Comme on a expliqué en long et en large dans ce livre-là, que tout le travail du remerciement, ça dépend de. Même tu veux réussir à remercier Hachem chaque instant, c'est que le travail de la Emouna. Donc en fait, la Emouna, c'est le fondement et l'essentiel sur lequel par lequel un homme il peut se rapprocher d'Hachem et qui peut mériter tout le bonheur dans ce monde-là, dans le monde futur. Et c'est quoi l'essentiel de la Emouna? Dans la Emouna en elle-même, c'est quoi le Ikar de la Emouna? Eh bien, c'est ce qu'on vient de voir, nous, dans le livre avec Youssef Hatzadik. L'essentiel de la Emouna, c'est de jeter son intellect, de jeter ses raisonnements qui te donnent toujours des explications. Bah, c'est vraiment la symbiose avec ce qu'on vient de voir juste avant. C'est la Emouna, c'est être capable de jeter sa tête sur toutes les. C'est quoi? Je vais être un idiot? Non. Toutes les explications que veut te donner ta tête, ton cerveau, de te dire conclusion de ta situation, tu dois être déprimé, tu dois te persécuter, tu dois être triste, tu dois t'en vouloir. Ça, c'est la Emouna, de prendre tout ça et de les jeter. Dire ça, je ne comprends rien. Sous ces raisonnements-là, ces conclusions qui sont rationnelles, moi, je ne les comprends pas et je m'appuie que sur la Emouna qui me dit quoi? Enod milvado, il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu et tout est pour le bien s'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu. Enod milvado, ça veut dire quoi? Écoutez bien, les amis. Enod milvado, ça veut dire quoi? Arrête de t'en vouloir. Arrête de te mettre la pression, d'être en colère avec toi-même. Fais la paix avec toi-même. Arrête d'en vouloir aux gens qui te dérangent dans ta vie, que tu vois qui sont des obstacles, que tu as l'impression que c'est des obstacles dans ta vie. Arrête de culpabiliser les autres. Arrête de culpabiliser tes problèmes. Avec tes problèmes, tu dis c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de la belle-mère, etc. Arrête de faire dépendre tes problèmes de la nature, de la sorcellerie, du mauvais œil, du mauvais sort, du mauvais mazal. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre raison à ta situation que Hachem. Ça, c'est Enod Milvado. Clair? Enod Milvado? Clair. Ephraim, clair? C'est quoi Akol et Tova? Ça, c'est Enod Milvado. Akol et Tova. Vas-y, Akol et Tova, tout est pour le bien. S'il y a rien hormis Hachem, alors tu dois dire merci beaucoup pour tout ce qui t'arrive. Tu dois jeter tous tes raisonnements qui te donnent des conclusions d'être triste. Et te reposer que sur la Emouna qui dit que tout vient d'Hachem, que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et à ce moment-là, quand tu travailles ça, tu vas pouvoir te réjouir, tu vas pouvoir être Bessimcha Tami dans toutes les situations et remercier Hachem avec un cœur entier quand tu travailles cette Emouna-là de la manière dont on vient t'expliquer. C'est sûr que dire merci à Hachem sans travailler la Emouna, c'est très difficile. Il faut travailler cette Emouna comme on vient de le voir. Ah, si tu veux me dire maintenant, Angie le Rav, que c'est que pour les petits gens du peuple que ça se passe comme ça, eh bien c'est faux. On va voir que du plus petit au plus grand, tout le monde doit travailler la Emouna et se reposer sur la Emouna. En réalité, les paroles de Rabbi Nathan, écoutez la Chot, il vient, il nous enseigne à tous que sans exception, dans l'écouter la Chot, il Chot Gilouar, Alakha Gimel, il dit du plus petit au plus grand, on doit faire l'essentiel de notre travail d'Hachem, d'avoir de la Emouna. Et regardez le langage pur et saint de Rabbi Nathan qui nous dit les gens qui sont simples, de petits niveaux spirituels, c'est certain qu'eux, ils ne peuvent pas percevoir Akadosh Baruch Hu, de voir la divinité, d'avoir des perceptions, des révélations d'Hachem très très élevées, etc. Et que l'essentiel de leur vitalité et de leur espoir, et de leur but éternel, de pouvoir mériter le but éternel pour lequel ils ont été créés, c'est quoi? C'est que la Emouna. Ils ont la Emouna. Ils doivent travailler la Emouna, c'est ça leur évolution, leur espoir, etc. Première conclusion, fin de citation de Rabbi Nathan, c'est que la majorité des gens, on est obligé de travailler la Emouna, parce que sans la Emouna, aucune possibilité de se rapprocher d'Hachem, aucune possibilité de percevoir Hachem. Parce que la plupart des gens, on n'a pas un cerveau extrêmement élevé, très aiguisé, etc. On n'est pas des niveaux de service d'Hachem extrêmement élevés comme les tzadikim. Et a fait. Maintenant, on reprend les mots de Rabbi Nathan. Et là, il va avoir un bémol sur ce qu'on vient de dire, Ken, qui répare une erreur qui est souvent répandue dans le monde et dans le monde de la Torah et des Balei Tshuva. Et le Rabbi Nathan nous dit, 2 points, ouvrez les guillemets, écoutez bien les paroles de Rabbi Nathan. Et même celui qui a un grand cerveau, un petit Einstein de la Torah, qui est aiguisé, qui est un Lamdan Gadol Batorah, qui est un grand érudit en études de la Torah, qui a l'esprit aiguisé dans le chasse, dans la Gemara, dans les poskim, même s'il a de la sagesse dans la Kabbalah, même dans les Sifrei HaZohar, même dans les Kitvei Arizal. Ouais, ça va, c'est pas mal quand même là.
Attends, Moshe, c'est pas mal. Tant qu'il n'a pas purifié son cerveau du venin du serpent, qu'il n'a pas complètement détruit tous les désirs de son corps et de sa matérialité, et qu'il a encore un petit peu, un tout petit peu de désir de son corps et des passions de ce monde-là, des bêtises de ce monde-là, alors c'est sûr que son intelligence, elle n'est pas parfaite et il n'a pas le droit de se reposer sur sa sagesse, sur ses perceptions d'Hachem qu'il pense avoir du tout. Parce qu'il peut dégringoler énormément, Chaz de Shalom, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi même lui, il doit se renforcer que sur la Emouna et jeter tous ses raisonnements et se reposer que sur ce que nos ancêtres saints nous ont enseigné, ce que les tzadikim, amitim, authentiques, que eux, ils ont arrivé à un niveau qu'ils ont brisé complètement le Yetzer Hara, qu'ils ont brisé complètement la matérialité de leur corps. Ken, on peut se reposer que sur la Emouna qui vient de ces tzadikim-là, que eux, ils ont véritablement perçu Akadosh Baruch Hu parfaitement, et sur eux, on doit se reposer, Emouna Shlema, même, on parle ici de qui? Des Gdolim. Deuxième conclusion qu'on tire de Rabbi Nathan, celui qui à la Chot, c'est que même ceux qui sont très aiguisés en Torah, des Dayanim, des Raché Yeshivot, Ken, qui sont des kabbalistes, ce que tu veux, que les plus grands niveaux, eux aussi, nous dit Rabbi Nathan, leur avoda essentiel, ça doit être quoi? Travailler la Emouna. Et pas comme nous, on pense et qu'on se trompe. Que si ça y est, on s'est un petit peu étudié, j'ai commencé à faire tchouva, j'ai un peu prendre les sougiyot de la Gemara, j'ai un peu fait des shiurim, etc. Alors, ce n'est pas tellement de mon niveau de travailler la Emouna. Tu comprends, c'est pour les balais tchouva, c'est pour les améharet, c'est pour les petits du peuple. Non, ma pitom. Ils pensent que les grands, ils pensent que la Emouna, c'est pour les gens petits. Pas du tout, Rabbi nous dit. Tant que tu t'es pas purifié totalement de tes mauvais désirs, même dans quelque chose qui est permis, mais que tu cherches à profiter du corps, alors tu ne peux pas arriver à un véritable sechel amiti, une véritable perception d'Akadosh Baruch Hu sans passer par la Emouna. Et ils doivent jeter leur intellect complètement et se reposer que sur quoi nous dit Rabbi Nathan, la Emouna. Et il faut bien préciser que Rabbi Nathan, qu'il écrit ici, eh ben, il parle de gens extrêmement élevés. Il ne parle pas des petits du peuple. Il parle de gens qui ont un esprit aiguisé, qui sont experts dans toute la Torah, dans la Kabbalah. Ken. Et il lui dit, mais s'il a encore un petit peu de ta'ava, encore un petit peu de désir, pas des avérots, des désirs permis, mais qui sont de la matérialité, des désirs de ce monde-là, en particulier de la débauche. On n'a pas dit qu'il faut faire des avérotes, mais il a encore qu'un jour un plaisir dans sa matériel, etc. Là. Donc le corps, il a encore matériel. Et ben, ça peut les faire tomber s'ils ne s'appuient pas sur la Emouna. Ils ne doivent pas se reposer sur leur intelligence d'une manière interdite, les gamrés. Ils doivent se rapprocher avec Baruch que par la Emouna. À plus forte raison, si un homme il n'est pas si grand que ça, ce qui est nous tous, les amis, hein, pour ceux qui pensent qu'on a fait de Tchouva, qu'on a la Kippa, qu'on est déjà, on a la Emouna, etc. Ouais. Et que si jamais tu ne connais pas tout le chasse par cœur, que tu ne connais pas tous les Arba, Chelke du Shulchan Aruch, BLP, Ken, et que tu n'es pas encore baki dans tous les experts dans tous les écrits du Harizal, que tu es rempli encore de mauvais caractères, de mauvais désirs, c'est sûr que tout ton travail, mon ami, il doit être avant tout essentiellement sur la Emouna. Et on mentionne de nouveau que la Emouna, c'est quoi? C'est quoi la Emouna? Remercier Hachem sur tout ce qui t'arrive. C'est ça la Emouna Shlema. Que même si tu es un Gaon, tu me dis je suis un génie de la Torah, dans le sens dévoilé de la Torah, dans le sens caché, dans les secrets de la Torah, et que d'après toi, tu as toutes les raisons, d'après tes conclusions de la Kabbalah et du Shulchan Aruch, d'être triste, d'être déprimé, de t'en vouloir, eh bien sache que c'est assourd de te reposer sur ton raisonnement toranique qui t'amène à la tristesse. Ken, tu dois prendre ce raisonnement-là, tu dois le jeter et te reposer que sur la Emouna. Et la Emouna, qu'est-ce qu'elle dit? Enod milvado, Enod milvado, Akol et Tova, tout est pour le bien. Et tu n'as que à dire merci. C'est ça le sechel de la Emouna. C'est ça avec quoi on doit se battre, les amis. Ashrenu, matafrelkenu. Quelle lumière de Géoula, Baruch Hashem. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants puissent faire tous les jours au moins une heure de des doutes et une amida avec Havana, parce que c'est le sujet qu'on est en train de parler. Ken, venez les amis, on va faire une échelle de valeur. Une échelle de valeur. Il faut savoir c'est quoi l'essentiel quand tu vas à la synagogue dans la prière. Quand tu vas dans la tfila Betsibour avec la communauté, l'essentiel c'est quand on commence la amida, que tout le monde commence ensemble les mots Hachem, Sefatah et Tiftar, Hachem, ouvre mes lèvres, etc. C'est ça le plus important, de commencer ça ensemble. Dès que tu as commencé ça, avec toute la communauté, la Hamida, à ce moment-là, la fusée, elle est partie. Tu es monté dans la fusée, tu es parti dans ce qu'on appelle Tfila Betsibour. Et à ce moment-là, tu n'as plus à te soucier de quand tu vas terminer ta Hamida. Tu peux te laisser là-bas. Tu ne dois plus chercher et dire oh là là, mince, ils vont faire la Khazara là. Oh là là, il faut que j'arrête vite, il faut que je dépêche.
sinon je vais rater le Kedusha, je vais rater le Kaddish, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très caché dans le monde de la Torah, que la tfila, prier bekavana, prier avec concentration, c'est bien plus important que tout le reste qui est issu de la tfila. Et Béhémet, Ken, on aurait aimé, nous, qu'il y ait un tibour, une communauté où tout le monde prie longuement, où tout le monde fait une amida de 3/4 d'heure, de 1 heure, ouais, au moins d'une demi-heure, et qu'après on peut tous répondre ensemble à la Kedusha, qu'on puisse tous ensemble répondre les Amen, des Kaddish, qu'on puisse dire Uvaletzion, Goël ensemble, Beyachad, Ashrenu, on veut tout ça. Mais celui qui n'a pas trouvé encore une telle communauté, eh ben, qu'il sache que dans son ordre d'échelle de valeur, le plus important, c'est que tu pries ta Amida Bekavana et allongé. Et tu ne dois pas perdre ta vie, l'opportunité de ta vie de pouvoir prier Béhémet juste parce que il y a la Kedusha. Alors quoi? Toute ta vie, tu vas faire que lire le Sidour parce que tu dois répondre à la Kedusha. Tu crois Hachem, il veut que tu dire à l'autre, Mechila, j'ai fait que lire le Sidour pendant 3 fois par jour pendant 120 ans parce que je n'avais pas le temps, il y avait la Kedusha, ils allaient trop vite. Qu'est-ce que tu as fait d'Amida Zatfila alors? Chacun doit réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus important pour Hachem Itbarach? Que tu répondes toutes les Kedushot, que jamais tu pries Bekavana, jamais tu es avec Hachem connecté dans la Tfila, ou bien que tu laisses tomber les Kedushot, entre guillemets, laisse tomber, c'est pas laisse tomber, c'est que malgré toi, tu ne peux pas répondre à la Kedusha, mais au moins tu pries avec Hachem, tu es avec Hachem. Si un homme, et maintenant, tu veux faire ton rabbin, tu veux faire ton grand tzaddik, tu as une grande ira Shamaim, tu ne te rends pas compte de rater la Kedusha. Oh, Shtibler, mon frère. Oh, Shtibler, ici en Israël, tu ne connais pas le Shtibler? C'est 100 filas tous les quarts d'heure. 100 Kaddish, 100 trucs. Tu restes 10 minutes là-bas, tu as répondu Kaddish, Gdusha, truc pour toute la journée. Si tu as la Yirat Shamaim, que j'ai raté la Gdusha, j'ai raté. Oh, Shtibler, rattrape un autre bien derrière, rattrape tes Gdushot. Il faut être sincère avec soi-même, c'est très difficile. Le Yitzhara est très fort contre le Yitzhara de la Tfila, il est extrêmement fort. C'est pourquoi tu dois savoir qu'au contraire. Au contraire, Ken, c'est Davka les gens qui prient mot à mot. C'est eux qui font monter toute la prière de la communauté. Ken, si tout le monde prie rapidement, qui va faire monter la prière de la communauté? Ça sert à quoi d'aller prier au Betsibour? Pourquoi tu vas prier Betsibour en communauté? Pour que ta prière elle monte, mais s'il n'y a personne qui se concentre, il n'y a aucune prière qui monte. Tout ce qu'on a dit que la prière du Tzibour, elle est mitkabel, qu'elle est reçue, c'est parce que c'est une communauté où là-bas, il y a des tzadikim, des gens moyens et des rechaïm. Et grâce aux tzadikim qui prient Bekavana, il faut monter toute la prière de la communauté. Là, il y en a un au moins qui prie là-bas Bekavana, je vais aller là-bas, parce que lui, avec son cœur, il fait monter toutes les prières. Ma prière va monter avec les siennes. Mais s'il n'y a personne qui prie Bekavana, il n'y a aucune fila qui monte, frérot. Il n'y a aucune prière qui monte. Hein? C'est pourquoi tu dois savoir au contraire. Toi, par ta petite prière de rien du tout, tu dis, ouais, Bekoshi, je sais ce que je dis. Quand tu es marié, si tu veux mettre ton cœur, tu fais monter la prière de toute la communauté. Parce que sinon, il n'y a pas de communauté ici, il n'y a pas de tzibour. Et ça ne s'appelle pas une fila betzibour que tu as fait. S'il n'y en a pas un qui est marié, ça s'appelle une kriya betzibour. Ce n'est pas une prière betzibour, c'est une lecture betzibour. On a fait une lecture liturgique. On a fait des mélodies gracieuses. Et encore, Bekoshi. Et encore, c'est des mélodies. Des fois, le Shabbat. On ne se moque pas du tout, on fait en caricature pour prendre conscience à quel point c'est chachouv de ne pas se laisser intimider et de prendre, bien sûr, attention, si on n'est que 10, on est encore une fois dans la communauté, tu ne vas pas faire le marmire de faire 1 heure de Hamida que tout le monde va t'attendre, on ne parle pas de ça. Quand tu prends un lien, on ne compte pas sur toi pour répondre au Kaddish à la Kedusha et tu prends ton temps au moins 1 fois par jour de faire ta Hamida. Shreno, Matov, Relkeno. On continue avec le jardin de la sagesse, le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et là, les amis, attention. Ne soyez pas effrayés. C'est marqué dans les mots de Rabbi Nachman que le Tam, notre simple qui était tout le temps Bessimcha, qui est le Premier ministre, quand il entend que maintenant il renie le roi, alors qu'il dit, mais je l'ai vu de mes yeux le roi, j'étais avec lui encore il y a quelques heures. Il s'est mis en colère énormément le Tam sur le fait qu'il est en train de renier le roi, alors qu'il vient de dire, je viens de voir le roi. Et ça, les amis, c'est la première fois qu'on voit dans toute l'histoire que le Tam, quelque part, il se met en colère. On ne parle pas d'une colère négative, on parle d'une réaction qui veut nous faire en réalité prendre conscience de la gravité de la chose. L'explication, elle est simple. Tant qu'on se moque de lui, le Tam, tu as vu dans l'histoire comment on s'est moqué de lui, tout le monde le méprisait, tout le monde se rigolait de lui quand il était un cordonnier qui était tout le temps Bessimcha. C'est-à-dire, ça ne lui faisait rien du tout. Moque-toi de moi, il n'y a pas de problème, au contraire. Ça t'a trouvé sur qui te moquer, ça te fait plaisir. Allez, lâche-toi. Tu as trouvé de quoi te vitaliser un petit peu, te donner un peu de simra dans ta vie. Misken, la Ben Adam, vas-y, allez, fais-toi un kiff. Tu n'as pas de joie intérieure, tu as besoin de te rigoler du malheur des autres et de te moquer des autres. Fais-toi un kiff. Mais maintenant, tu veux renier le roi avec une telle
une telle comme ça audace négative. Ouais. Alors que je te dis moi-même que je l'ai vu de mes yeux, le roi, et t'en fais une rigolade. Tu tournes ça à la dérision. Ça met en colère le tam. Parce que là, tu rigoles sur le roi. Et ça, c'est autre chose. Et en réalité, si on veut voir une autre raison encore pourquoi il s'est mis en colère le tam, c'est qu'il n'y a pas de chose qui attriste plus qu'un homme qui a véritablement une émouna, shlema, de voir des gens qui volontairement, ils se mettent à renier le roi avec aucune retenue, aucun respect, des choses qui sont pourtant, quand on te dit des vérités claires. Si encore on parlait simplement de hashkafa, de manière de vision de la vie, de penser sur la Torah, moi je pense comme ci, moi je pense comme ça, etc. Et que le sage de notre histoire, il serait resté dans sa vision de penser des choses, dans sa hashkafa. C'est-à-dire, ça va. Mais le tam, le sam de notre histoire, il n'est pas en train de parler d'hashkafa ici. Il lui dit, c'est pas ma manière de penser de la vie. J'ai vu le roi. Je te dis pas, je pense que le roi, il existe. Je l'ai vu, j'étais avec lui, on a parlé, on était ensemble. Et ça, tu viens, tu me dis, tu as connu son père et le père de son père. Ça montre qu'en réalité, je suis en face de quelqu'un qui ne veut pas du tout reconnaître la vérité. Tu as beau lui montrer, lui amener la vérité. Et même si tu lui amènes le roi en vie devant lui, il va faire encore une rigolade du roi devant le roi. Les gens disent, ouais, moi, si je vois un miracle, je vais croire en Hachem. Et ils ont tous vu des miracles pendant l'Égypte, ils ont tous fait le vaudor. Ne crois pas que quelqu'un qui a à l'intérieur de lui, qui ne veut pas déraciner l'hérésie qui est en lui, même s'il voit Hachem, il va renier Hachem. C'est ça que le Tam, il a vu dans le Chacham, qu'il a vu dans le sage. Qu'il avait atteint un niveau de négativité à l'intérieur de lui extrêmement fort. Et que tout ce qu'il disait dans sa vie, c'est renier, c'est à mépriser. Et ça a mis en colère. Ça a mis en colère le Tam. Parce qu'il y a en réalité des hérésies sur lesquelles tu peux trouver des réponses et tu peux te mesurer avec elles, etc. Par exemple, quand tu as des questions sur je ne comprends pas comment Hachem s'est comporté dans le monde, je ne comprends pas comment Hachem s'est comporté dans ma vie. C'est d'air. Quand il a une tristesse qui traverse, une douleur, il a une éducation tordue, ouais. Ou bien, on voit que la Torah, elle n'est pas marmira sur ça. Elle comprend ça. On appelle ce qu'on appelle les tinokot shenishba. Tinok shenishba, un enfant qui a été il a été pris en captivité dans sa jeunesse. Il a grandi comme un goy, tu ne peux pas lui en vouloir. Il n'a pas grandi dans une maison de Torah, il ne connaît pas la Torah, elle n'est pas. C'est d'air, ça on peut comprendre. Mais un homme qui arrive à faire un travail volontaire comme ça, Ken, de vouloir tomber dans de l'hérésie complète comme ça, une hérésie où tu as beau lui amener la vérité devant les yeux, il ne la veut pas. Que tout ce que tu peux lui dire, il dit, tu dis, j'ai vu le roi, il dit, non, allez, tu connais son père, tu connais le père de son père, etc. Comment tu veux avancer avec une personne comme ça? Qu'est-ce que tu veux parler avec une personne comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec une personne? C'est ce qu'on appelle une fira que tu ne peux plus te. Il n'y a plus à discuter avec lui. Et là, un homme comme ça, c'est interdit de parler avec lui. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu dis, ok, celui-là, c'est négatif. C'est négatif pour lui, c'est négatif pour moi. Il arrive à un état, il ne veut plus entendre, etc. On s'arrête. Et c'est cette dimension-là que le Rabbi veut nous faire prendre conscience. Il reste que je veux qu'on puisse rester dans la imuna pshuta, dans la foi simple, en Kadosh Baruch Hu, et la foi simple dans les tzadikim. Il reste les kolze. On continue avec le Sefer. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו. Les amis, on s'est arrêté hier sur le Rama, pas la Ramma, le Rama, Rabbi Moshe Isserlich Hatzadik, qui est le Shulchan Aruch des Ashkenazim, qui commente le Shulchan Aruch, qui a ses annotations du Shulchan Aruch, il avait dit que alors qu'on parle du lever au matin, on a la lacha de se lever le matin, Shiviti Hashem Leitami, j'ai mis Hashem devant moi toujours. Et il a dit, sache devant qui tu vas dormir. Quel rapport tu me parles de dormir alors qu'on est le matin quand on doit se réveiller? Et le Rav Arush nous dit, en réalité, le Rama, il nous a fait un lien ici entre le coucher et le lever, avec la mitzvah de tu mettras Hachem, tu auras conscience d'Hachem devant toi constamment, pour nous dire que tout le but d'un homme, c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est d'accomplir, j'ai mis Hachem devant moi constamment dans ma journée et dans mon sommeil. Il n'y a pas une seconde, un homme, il est dispensé de ce travail-là, d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas pour un juif d'aller se reposer, d'aller dormir. De qui t'es fatigué? Quoi, t'es fatigué du Gan Eden? T'es fatigué du paradis? Être attaché à Hachem, c'est le paradis. Tu crois que tu vas trouver quoi dans le paradis? Tu vas trouver Hachem, mon ami. Être attaché à Hachem, c'est le paradis. Alors sache, tu ne vas pas dormir. C'est quoi que tu vas dormir? Quoi, je vais pas dormir? Arasra, je suis fatigué. Non, tu vas te coucher devant Hachem. Tu vas te coucher devant Kadosh Baruch Hu. Et lorsque tu vas te coucher devant Kadosh Baruch Hu, alors tu vas dormir. C'est pas que tu vas dormir, tu vas t'unir à Hachem. Et en fonction de la qualité du lien que tu vas avoir avec Hachem dans ton sommeil, comme ça, il nous dit le Rama, il nous fait une allusion, le Rama, comment tu sais devant qui tu te couches?
comme ça, tu vas pouvoir te lever comme un lion le matin, qui est la première halakha du Shulchan Aruch. Si tu ne sais pas devant qui tu te couches, tu ne seras pas devant qui tu vas te lever non plus. C'est pourquoi hein, la qualité du lien avec Hachem, c'est quoi? C'est les combien je vais désirer, vouloir rester attaché à Kadosh Baruch Hu, étudier la Torah durant mon sommeil. Hein, enfin, parce qu'on disait d'ailleurs, Moshe hier, combien tu veux désirer dans ton sommeil continuer à étudier la Torah dans la suite, quand tu vas attacher ton âme au monde futur dans ton sommeil, t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ken, quand même, il veut de toutes ses forces renouveler ses forces spirituelles dans son sommeil, renouveler ses facultés de pouvoir connaître Kadosh Baruch Hu. Il veut renforcer sa émouna, qu'Hachem il renouvelle sa émouna. Il veut se réveiller à une heure précise, il veut se réveiller à Chatzot, il veut se réveiller à 4 heures du matin, à 5 heures du matin pour aller au net, etc. Et il se renforce de ces volontés-là jusqu'à ce qu'il s'attache à Hachem. Ça s'appelle dormir comme un lion. D'aller dormir comme un lion, les amis. Et si tu dors comme un lion, t'inquiète pas, tu vas te réveiller comme un lion. Ken. Mais si le Yetzirah, il s'est renforcé, lui, sur toi, et il t'a fait dormir comme un chien, ouais. Comment tu veux dormir comme un chien et te réveiller il t'a fait dormir comme un ours, il a dit, comment tu veux te réveiller comme un lion? Ken. Sur ça, c'est marqué dans les Sfarim Magdoshim, il rigole, il dit, c'est seulement si tu dors comme un lion que tu vas te lever comme un lion. Maintenant, on comprend pourquoi le Rama, Rabbi Moshe, c'est Erlich. Ken, il met l'accent là-dessus, de sage devant qui tu vas dormir. Parce que le Shulchan Aruch, Maran Shulchan Aruch, il nous a expliqué qu'on doit, première halakha, tu dois te lever comme un lion le matin. Et Rabbeinu Harama, Rabbi Moshe Serlich, te donne le conseil. Tu veux savoir comment te lever comme un lion le matin? Quel chidouche là-dessous, il me donne le rab. C'est, tout va dépendre de la qualité du lien que tu vas créer avec Kadosh Baruch Hu pendant 24 heures de ta journée, et essentiellement au moment où tu vas te coucher. Shiviti Hashem les Tamid, j'ai mis Hashem devant moi tout le temps durant la journée, et même au moment où je vais aller dormir. Parce que les amis, sur ce même poids de mesure, les Chassidés Breslev, ils ont dit sur les paroles de Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman, on verra dans la Torah 54 du Likutei Moharan, pour ceux qui sont connectés dans Likutei Moharan, Batachem, que dès que tu te réveilles le matin, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la première pensée que tu dois avoir? C'est pas combien est la bourse, ou est-ce que truc machin, le contrat a été signé ou pas. Non, tu dois réfléchir tout de suite au monde futur. Attacher ta pensée directement, la première pensée au monde futur. Comme ça, il nous dit Rabbi Nachman, car Raoul Iliod, comme ça doit être le minag des gens qui ont la crainte du ciel. La coutume des gens qui ont la crainte du ciel, que dès qu'il se réveille le matin, avant de faire quoi que ce soit, il doit se rappeler toujours qu'il est là pour le monde futur, attacher sa pensée au monde futur. Le monde futur, c'est aussi savoir que tout est pour le bien. Là-bas, tu vas que tout est pour le bien. Va voir la suite de la Torah là-bas. Et sur ça, un Shlomenu, les Chassidés Breslev, comme c'est marqué dans le Siyar Safek Kodesh, il disait que tout dépend, Ken, tout dépend avec quelle pensée tu vas dormir. Si quand tu vas dormir, là-bas aussi, tu vas penser à attacher ta pensée au monde futur, jusqu'à ce que tu t'endormes avec cette pensée-là, alors tu vas te réveiller comme ça en pensant au monde futur. Comme ça, il dit Rabbi Abraham, Rabbi Nachman, que le sommeil en lui-même, c'est une dimension du monde futur. Tu es déjà dans une dimension qui n'est pas normale de sommeil. Tu as une dimension du monde futur dans le sommeil. Et quand tu te réveilles, tu dois rester avec cette dimension-là et toute ta journée, rester attaché au monde futur. Et comme ça, toute ta journée, ta vie entière restera dans la dimension du monde futur. Quand Rabbi Nachman dit à la Torah 4 de l'écouter Moharan, un homme qui sait que tout est pour le bien, il est déjà dans un avant-goût du monde futur. C'est pourquoi Rabbi Nachman il écrit que toute la Emouna, elle dépend de quoi la Emouna, les amis? Du souvenir du monde futur. Et ce souvenir-là du monde futur, tu le construis quand? De ce qu'on vient de voir? Dans le sommeil. Dans le sommeil et au réveil. Il se trouve donc que quand tu vas dormir, en réalité, c'est un moment extrêmement élevé où ta Neshama va s'attacher au monde futur. Il se trouve donc que le sommeil, ce n'est pas un endroit où on se repose. C'est un endroit où on sert Hachem. On se renouvelle pour le service d'Hachem. On renouvelle sa Emouna. Et dans ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous donne de la vitalité pour toute la journée. Et un homme, il doit demander à Hachem Yitbarach, Hachem, apprends-moi à te servir même quand je dors. Il y a un service d'Hachem dans le sommeil qu'on découvre ici. Apprends-moi à rentabiliser même ce sommeil-là. Et comme ça, dès que je vais me réveiller le matin, je vais me réveiller en me souvenant encore plus du monde futur. Et je pourrai être encore plus attaché au monde futur. Jusqu'à ce qu'un homme, il va vivre avec une telle qualité de vie qu'il est dans le monde futur, dans ce monde-là. Que dans ce monde-là, il vit un monde futur, il vit avec Hachem, il voit Hachem partout, il est Bessimchat partout parce qu'il voit que l'amour d'Hachem partout. Et ça, c'est très fréquent qu'on voit dans des bâtiments ou dans des livres. Il y a marqué des panneaux comme ça. Sache devant qui tu es, devant qui tu te tiens. J'ai mis Hachem devant moi toujours, des écriteaux comme ça, ouais. Ça, les amis, il faut le mettre à côté de son lit. Et restez passé, mettez comme ça à côté de leur lit. Sache devant qui tu vas dormir. Rappelle-toi devant qui tu vas te lever. Ken, comme ça, tu sais où tu vas dormir et tu sais comment tu vas te lever. Ken. Ça s'appelle dormir comme un juif, les amis. La guerre, elle commence avant qu'un homme y rentre dans le lit. Qu'un homme il doit se renforcer de volonté énorme sur toute la manière dont il va aller se coucher.
Comment on va expliquer le Hachem? Le Yetzer Hara du sommeil, c'est un Yetzer Hara, on doit l'identifier comme étant dangereux, très dangereux, qui vient s'habiller en toi avec comme ça une fatigue douce comme ça. Viens, on va dormir, on va se faire du bien, on va reposer un petit peu, etc. Comme c'est marqué, et l'homme, il était, dans la Torah, c'est marqué Ayev et Yagea, à propos de la guerre d'Amalek. Et le homme Israël, il était fatigué, épuisé, et il ne craignait plus Hachem. Attention, cette fatigue, c'est un signe de diminution de la crainte du ciel si tu ne fais pas attention à ça. Et du coup, la personne trouve la permission de se jeter dans le lit sans rien réfléchir, en oubliant Kadosh Baruch Hu, il oublie Kriyat Shema la Mita, il oublie Birkat Hamapi, la bracha qu'on doit faire dans Kriyat Shema la Mita, et comment je m'endors, quand est-ce que je vais me lever, peu importe, etc. Mais Kitsour, il défait le joug de la royauté divine sur lui, Chaz Shalom. Pourquoi la Gemara, elle dit, dans ma Sechet Brachot, page 8, à Moudbet, des paroles terribles, que celui qui dort sans faire le Kriyat Shema la Mita, c'est comme s'il a dormi sur un lit d'une Goya, d'une non-juive. Parce que qui c'est qui vient te fréquenter dans tes rêves, tu crois? Si tu dors sans réfléchir à Hachem, tu vois, qui c'est qui vient dans tes rêves? C'est la femme du Yetzer Hara qui vient dans tes rêves. Après, tu dis, j'ai fait des rêves bizarres, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais t'es parti dans sans Hachem, mon ami. C'est marqué dans le Harizal. C'est pourquoi tous les matins, quand on fait la bracha le matin, on dit quoi? On dit Baruch Shelo Asani Goy. Merci à Hachem que je ne suis pas Goy. C'est ce qu'il dit le Harizal. Pourquoi on fait la bracha? Merci à Hachem que je ne suis pas un Goy. Merci à Hachem que tu ne m'as pas changé ma neshama dans mon sommeil avec une neshama d'un non-juif. De là, un homme, il doit savoir qu'au moment du sommeil, il peut perdre son âme, Chas de Shalom. Momentanément, mais il peut perdre son âme. Et il se réveille le matin avec une neshama d'un goy. Il a envie de manger comme un goy, il a envie de voir des choses comme un goy, il a envie de comporter comme un goy, il veut de la parnassa comme un goy. Il dit, mais c'est où? Il est où le juif qui est en moi? Bah, tu l'as perdu dans ton sommeil. Tu l'as oublié là-haut. Ken, ça dépend comment tu vas dormir. Si tu veux te lever comme un juif, eh ben, il faut aller dormir comme un juif. Il faut attraper le sommeil avec le joug de la route d'Hachem sur toi, te lier à Hachem, d'avoir des volontés bonnes et saintes, de vouloir étudier la Torah dans le sommeil, s'attacher au monde futur et au tzadikim dans le sommeil. Et comme ça, tu vas te réveiller comme un juif. C'est pourquoi on doit aller dormir avec une grande ira de Shamaïm, dit le Rav. Tous, chacun d'entre nous. Mais on n'est pas arrivé encore à un niveau d'être des malachim, d'être des séraphim qu'on brûle à Hachem pour Hachem 24 heures sur 24 dans la journée. Et la plupart d'entre nous, il y a beaucoup de semaines de la journée où on est encore détaché de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, ça se trouve, et qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, au final, comme elle est habituée à être détachée d'Hachem, alors elle va arriver dans son lit, elle est complètement fatiguée de la journée. Et à ce moment-là, le Yetzer Hara, il va prendre le dessus. Et pendant 6 heures, 8 heures, X, je ne sais pas combien d'heures, tu es dans les mains du Yetzer Hara en train de faire un câlin au Yetzer Hara, mon ami. Tu n'es pas avec Hachem. Ken? Et à ce moment-là, tu t'endors sans faire le schéma ou en plein milieu du schéma, etc. Ou tu ne lis pas du tout le schéma. Et tu oublies tous les versets de protection qu'il y a à faire dans le Kriyat Shema pour être protégé dans son sommeil. La bracha de Hamapil. Et le pire, c'est qu'il rentre en toi le volonté de dormir, Chas de Shalom, et là, tu t'enfonces dans le sommeil, mais dans l'impureté du sommeil. Il y a Hachem nous sauve de ça, qu'on puisse prier sur ça. Ici, il n'est pas lieu de se culpabiliser, il n'est pas lieu de se faire du mal pour aller dormir. Non, on essaie de juste apprendre à désirer, à travailler dans la prière, en particulier au moment du coucher, d'avoir une volonté de s'attacher à Hachem pour prendre le maximum d'énergie dans le sommeil. On a le droit de continuer le nouveau livre de la série du Chok HaEmuna, le jardin des languissements d'amour pour Hachem, Gan HaGagouim. On est le deuxième chapitre, Ken à Emuna, la foi. On reprend le conte de Rabbi Nachman dans les mots de la princesse disparue. Et voilà, qu'il était une fois un roi qui avait 6 enfants, 6 garçons et une fille unique. Et cette fille-là, elle était très, très précieuse aux yeux du roi. Il l'aimait énormément et il s'en délectait énormément de cette fille-là. Il en prenait un grand plaisir de cette fille. Le Rébi, il nous raconte sur le roi qu'il avait en finale 7 enfants. Ouais. Mais c'est décomposé en quoi? 6 garçons et une fille. On sait que les garçons, toujours le père, il est content d'avoir des garçons autour de lui, etc. Et c'est sûr qu'un homme, il aimait énormément ses 6 fils. Mais Rabbi Nachman, il veut nous dire que sa fille unique, il l'aimait plus que tout. Pourquoi? Parce que c'est qui la fille unique dans le conte? Une des manières d'interpréter le conte, c'est que la Bat Melech, la princesse, c'est la Emouna. Comme on va expliquer aujourd'hui. Que sur elle, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit Aïkar, l'essentiel, c'est la Emouna. Parce que bien qu'il y ait plein de choses qui sont très précieuses d'Hachem, plein de mitzvot, plein de services d'Hachem, mais le plus important pour Hachem qu'au-dessus de tout, c'est la Emouna. C'est pourquoi on doit savoir que la Emouna, en elle-même, c'est une création d'Hachem. La Emouna, c'est une création d'Hachem. Rabbi Nachman, écoutez Moran, 173, écoutez Moran, il dit en effet, je vais Emouna, Mprina Achat.
L'âme et la foi, c'est une seule et même entité. Et il y a un monde qui s'appelle le monde de la Emouna. Machma quoi? On apprend de là qu'Hachem, il a créé un monde qui s'appelle la Emouna. La Emouna, c'est pas je l'ai pas, je le sens, je le sens pas. C'est une création d'Hachem. C'est une création d'Hachem, la Emouna. Que de là-bas provient la Emouna de chacun d'entre nous. Et il continue Rabbi Nachman de nous dire, et le monde de la Emouna en lui-même, il est enraciné dans une Emouna dans Hachem Yitbarach. D'accord? Donc la Emouna, c'est une création en soi. Et toute la Torah en elle-même, et toute la création entière, dans toute la Torah, toute la création, on peut voir que ce chiffre 7, il est redondant et qu'il est à la base de toute chose. On peut voir que cette décomposition, on la voit très souvent. 6 et encore 1 qui va être la perfection de ces 6. Le 7e qui va être la perfection des 6 premiers. Ça fait référence à quoi? Le 7e qui parfait le tout, c'est la Emouna. Le chiffre 7, il fait référence à la perfection de tous les détails de la création qui va être quoi en fait? La Emouna. Nous, on va amener quelques exemples pour voir que ça fonctionne vraiment comme ça. Le monde entier, ouais, il est géré avec combien de sphères célestes? 7. Et les 7 sphères du bas, on parle des 7 sphères du bas. La 7e, c'est la royauté, la sphère de la royauté. Et par elle, toutes les abondances de toutes les autres sphères célestes, elles vont se jeter à l'intérieur d'elle. Et de elle dépend toute la réparation du monde. Et chaque sphère, elle a une mida, une qualité qui lui est propre. C'est quoi la sphère de la sphère d'en bas? La qualité de la sphère d'en bas, c'est la royauté. La sphère de la royauté, c'est la Mechila. Sa qualité, c'est la Emouna. La sphère de la royauté qui est la plus basse, dans laquelle toutes les autres sphères elles viennent se déverser, c'est la Emouna. C'est la royauté, c'est la Emouna. Le monde, comment il est géré? Tout le monde sait. Tu connais un pays où ils font des semaines de 8 jours? Ça n'existe pas, de 5 jours. Le monde entier, il est créé sur la base de 6 jours. Le monde a été créé en 6 jours. Et le 7e jour, il y a eu le Shabbat, où Hachem Kaviachol, il s'est reposé, si on peut dire ainsi. Khamim nous a appris que quoi? Que toute la création arrêtée, elle arrivait à sa perfection le jour du Shabbat. Elle arrivait à son repos, c'est-à-dire à la perfection, le 7e jour. La semaine, 6 jours. Et le Shabbat, c'est la reine, c'est la perfection de toute la semaine. C'est la Emouna. On renouvelle notre Emouna en Kadosh Baruch il a créé le monde en 6 jours. Les années, pareil, elles sont décomposées en 6 années. On va travailler la terre, on va cultiver, l'agriculture, etc. Et la 7e année, comme l'année qu'on est en train de vivre, c'est la Shemitah. Or, c'est quoi cette 7e année? On donne le repos à la terre. C'est une année entière de Emouna. Qu'on est Ma'amin à Hachem, que c'est lui qui donne la parnassa, c'est lui qui donne l'argent. Que même si je ne travaille pas la terre, que je ne vais pas faire d'argent cette année, eh bien, Kadosh Baruch Hu, même si tu ne travailles pas, sans aucune ishtadlout, sans aucun effort, il va te nourrir. C'est ça le symbole de la Shemitah. La Shemitah, c'est fais rien, Hachem va te nourrir. Il va te donner la bracha pour 3 ans en un an. Pendant 3 ans, tu ne vas rien faire et ça va marcher. Okay. Et bien, en réalité, on voit que ce cycle-là de 7, il revient. Après, tu as les cycles de 7 années. Tous les 7 années, les 7 fois 7 années, tu arrives à quoi? Au Yovel. Et le Yovel, lui aussi, c'est une dimension de Emouna. D'accord? Il y a 7 planètes qui vont gérer les astres. D'accord? Et la perfection de tous les astres. Ouais. C'est quoi, nous dit Rabbi Nachman de Bressan, écoutez Moran, enseignement numéro 31. C'est la Emouna. Toutes les planètes et les astres, leur perfection, les 7 planètes, c'est quoi? C'est la Emouna. Comme il dit Rabbi Nachman, en shlemut la galgalim, mais là, les Emouna. Il n'y a pas de perfection pour les planètes, que si ce n'est quoi? La Emouna, ce qui va faire bouger toutes les planètes. Et les astres et les influences astrales, c'est la Emouna. Il y a 7 jours de deuil. Pourquoi 7 jours de deuil? Ces 7 jours, ils permettent de quoi? De réparer le manque de Emouna qui rentre dans un homme lorsqu'il a perdu un proche, que Dieu nous en préserve. Des questions sur Hachem, les machins, tu as 7 jours, mon frère. Tu as 7 jours pour te purifier de cette touma du mort qui rentre en toi d'un quoi? Qui rentre en toi de l'hérésie, des questions sur Hachem. C'est naturel, c'est humain. Mais tu as le 7e jour qui vient sortir du deuil pour pouvoir. C'est un sentiment normalement ici de réparation de la Emouna. Quand même, il a eu le temps de se réparer sa Emouna. Pareil, le lépreux, tu as dit du Lachonara, tu as manqué de Emouna, que tout c'est Hachem, tu as du mal sur les autres. Sors du camp 7 jours pour te purifier. Les 7 jours de la femme Nida, les 7 jours de Yemé Kiddushin quand on se marie, etc. Tout ça, c'est pour réparer en réalité la Emouna. 6 années, un serviteur, il va servir son maître. La 7e année, il sort et il est libre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pourquoi tu es devenu esclave? Parce que tu as fauté à cause d'un manque de Emouna. Tu as 7 ans pour te réparer ta Emouna. Et après, tu seras libéré. Le visage d'un homme, comment il se décompose? Il y a 7 portes d'entrée qui amènent au cerveau, qu'on doit sanctifier. Les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. On regarde des 7 branches de la menorah, du candélabre du Beth Amikdash, de ce luminaire du Beth Amikdash. Et on les appelle les 7 bougies, les 7 lumières. Et la sanctification de ces orifices, de ces 7 lumières, eh bien, Rabbi Nachman nous dira que c'est essentiellement par quoi que tu vas la réparer? Par la Emouna. Quand tu sais que tout c'est Hachem, tu fais attention à comment tu parles, comment tu regardes, comment tu entends, etc.
Les 3 fêtes aussi, tu vois que Sukkot, Pessah, c'est 7 jours. Même Shavuot, il y avait 7 jours de pouvoir récupérer les korbanot. Tout ça pourquoi? Parce que la shlemut, la perfection des fêtes, aussi, c'est la Emouna. La Torah, elle est aussi sous forme de 7. Hein, on peut même dire qu'il y a 7 livres de Torah, d'après un certain décompte qui ne dit pas ici le Rav. Le Rav dit ici qu'il y a 6 livres de Mishnah. Et le 7e, c'est la notion de 7 qui va apparaître, c'est quoi? C'est la Tfila qui va, elle, parfaire toute la Torah. À ce moment-là, la Torah, elle est parfaite. Il y a 7 bergers de la Emouna, 7 grands tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, que c'est les bergers de la Emouna, ce sont les tzadikim de toutes les générations qui nous permettent de nous faire acquérir la Emouna, comme c'est marqué dans la Torah, avant de l'écouter Moharan, encore 7. Il y a également 7 parties dans le monde, 7 aklimim, je ne sais pas ce que c'est, 7 métaux, 7 sagesse, 7 midot, 7 maisons de Avodazara. Il y a 7 compositions dans l'œil, il y a 7 voix par lesquelles Hachem a parlé. Mais qui sont 70 facettes de la Torah, il y a les 70 bœufs qu'on a amenés dans les fêtes, les 7 jours de Shivat Yemei HaMilouim. Mais on ne va pas détailler, mais en réalité, ce chiffre 7, il revient constamment dans toute la création, toute la Torah. Le principe général qu'on retient ici pour nous, c'est que le chiffre 7, et quand Rabbi Nachman nous parle de sa 7e fille, enfin, sa 7e enfant qui était sa fille unique, qu'il aimait plus que tout, c'est la royauté, c'est la Emouna, c'est la qualité de la Emouna qui est, elle, la perfection de tout, comme c'est marqué d'écouter Moharan, enseignement 31. La perfection de toutes choses dans ce monde-là, c'est la Emouna. Et sans la Emouna, sans la foi, toutes les choses de ce monde-là, elles sont manquantes, elles sont défaillantes. Et il nous dit Rabbi Nachman de l'écouter Moharan que toute la perfection de la Torah, c'est que par la Emouna. Parce que toute la Torah, elle se tient sur la Emouna. Et l'essentiel, c'est la Emouna. Fin de citation de Rabbi Nachman. Si ce n'est pas clair, je pense que c'est très clair. Et il dit encore là-bas que la Emouna, c'est la source de toutes les bénédictions. Tu veux la bracha? Fais le chok Emouna, prie sur la Emouna. Et par la Emouna, nous dit Rabbi Nachman, Nitmal ou kol habrachot se remplissent toutes les bénédictions, elles prennent leur potentiel. Tu vas voir un Rav, il te fait une bracha, ce n'était pas Ma'amin. Dans la bracha du Rav, tu auras Walou dans la bracha. Walou. Tu n'auras rien. Walou. Makesh Walou. Quand c'est marqué d'écouter à la chot, il chot nida, c'est pas une blague. Baba Salé, tu as toutes les meilleurs qui disent qu'on croyait dans Baba Salé. Tu ne crois pas dans Baba Salé, ça ne marchera pas. Tiens, voir le Rav rouge, tu fais une bracha, tu ne crois pas dans la bracha, ça ne marchera pas. On finit là-dessus, Rabbi Nathan. La Emouna, c'est le réceptacle de toutes les lumières et de toutes les réparations du monde. C'est pourquoi tous les cycles de 7, nous dit Rabbi Nathan, qu'on a mentionné, ce sont en réalité, toutes leurs réparations, c'est quoi? C'est la Emouna. Il y a Ratson de pouvoir continuer à travailler la Emouna et à être connecté au but de la Torah, de ce monde-là, et de pouvoir avoir un kéli pour recevoir toutes les brachot. Chazak ve nitrazek.